Après avoir vu la partie numéro 1 des cours, la partie numéro 2 est en ligne à votre disposition pour vous prodiguer la suite de ces ateliers sur le pilotage. Ne ratez rien, et si vous n'avez pas vu la numéro 1, nous ne pouvons que vous conseiller d'aller visionner cette première partie. Après ces leçons d'école, la technique n'aura plus de secret pour vous et vous pourrez commencer l'apprentissage pratique. Nous espérons que ces vidéos vous ont plu. Dans ce cas, n'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut, de vous abonner en cliquant dans le petit carré rouge en bas à droite et de commenter pour créer un échange avec les élèves de la chaîne. Encore merci pour votre fidélité. À très bientôt. Bye bye. Donc là, ici, on part de la voie des stands. On fait un tour au début lentement pour bien chauffer tout le véhicule, les freins, les roues, tout. D'accord ? Ensuite, la grande ligne droite, bien chauffer les freins, les pneus aussi, jusqu'ici. D'accord ? Ensuite, on arrive sur un virage ici qui est le trottoir. On va voir après, c'est un virage qui est très technique, qui n'est pas très vite, mais très technique. Ensuite, ici, on va réarriver à la ligne droite des stands. Donc la ligne droite des stands, ici, on va aller chercher un freinage un peu après la passerelle ici. Ce freinage, on va essayer de le maintenir jusque à la barre du T ici. La voiture, à ce moment-là, à cet endroit-là, elle va pivoter. Et là, ici, on va prendre notre trajectoire pour pouvoir ressortir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre un filet de gaz, gaz à la corde et à fond en sortie du vibreur. Et on va essayer de rester sur le frein. On va venir ici à la corde et on va se faire un point de braquage imaginaire en fait. On va aller le chercher assez loin, ici. Il faut se faire un repère. Et là, ici, on vient là et on fait pivoter la voiture ici, là. Okay. Ici, on vient bien prendre la corde et on sort. On réaccélère, on a les roues droites. Ici, sur le virage 2, à cet endroit-là, on vient bien chercher une corde très tard et on va essayer de rester ici le plus mi-piste possible. Pas à l'intérieur non plus, pas complètement à l'extérieur, mais entre mi-piste et l'extérieur. Pour pouvoir revenir là ici, braquer, aller prendre une corde ici, et tout enrouler comme ça là, ici, pour bien venir à la corde ici, bien conditionner toute cette ligne droite. Là ici c'est en 3. On vient bien chercher un point de braquage, un point de corde pardon, très tard ici. On vise bien la sortie là-bas, mais on reste presque 3/4 de piste. Là ici c'est tout en 4e. On vient bien prendre la corde ici. On ouvre le volant, on vient bien large et on vient bien rechercher la corde ici. On ouvre bien le volant, on sort et on conditionne la ligne droite. Une fois qu'on est à cette ligne droite ici, le freinage, on va le faire jusqu'à la pointe de mon stylo ici. C'est-à-dire qu'on va maintenir de notre zone de freinage qui doit attaquer à peu près ici, ça dépend des voitures, mais ça va être entre 70 et 150 mètres en fonction des autos, en fonction du pilote et en fonction des pneus aussi que l'on a, bien entendu. Ici, on va conserver le frein jusque là, jusqu'au point de bascule. Parce que notre véhicule, au moment où on va rentrer sur le frein, elle va commencer à venir. Si on est très patient, elle va commencer à glisser du train arrière. Et là, mon regard est très important. Ma projection de regard, c'est que déjà au moment où j'ai braqué, je vois déjà ma corde, je sens ma voiture qui commence à s'inscrire, et pendant que j'ai ma vue à ma corde, que ma voiture s'inscrit, j'ai déjà l'œil sur la sortie. Donc ce qui veut dire que là, ici, je rentre sur les freins jusque là, je laisse pivoter ma voiture ici. C'est-à-dire que j'imagine un point de braquage en plein milieu du virage ici. Il faut que je l'imagine à cet endroit-là. Et là, à ce moment-là, ma voiture, je vais lui donner son turning à cet endroit-là. Elle va commencer à venir glisser. Je vais stopper la glisse avec un filet de gaz et je vais venir chercher ma corde ici. Donc là, le but ici, c'est quand on rentre sur les freins, c'est de conserver le frein. Là, ici, on fait un braquage tard, là. La corde, on ouvre. Ensuite, j'arrive dans le S du sanglier. Ici, je vais toujours passer un rapport au-dessus, jamais un rapport en dessous. Toujours un rapport au-dessus, je vais me servir du couple au maximum pour pouvoir rentrer dans le sanglier. Parce que ça va stabiliser ma voiture. Si je suis trop avec des chevaux en haut, surtout que ce soit une propulsion ou une traction, je vais l'emmener en sous-virage. Alors que si je passe un rapport au-dessus, je vais avoir juste ce qu'il faut pour pouvoir accompagner dedans. Et jamais je ne risque de lever le pied d'accélérateur et que la voiture vienne en survirage.
ou jamais trop d'accélération et que la voiture elle s'ouvre. Je peux vraiment bien doser comme il faut avec un rapport au-dessus, c'est important. Et là ici on va rentrer vite la 4e pour se servir du couple. Ici le trottoir, comme son nom l'indique, alors il y a un grand bac à gravier ici. Le trottoir en fait c'est un virage très école. Parce que c'est le même virage qu'on a vu sur l'épingle que je vous ai montré tout à l'heure sur le PowerPoint. C'est-à-dire qu'on va prendre un point de braquage qui est très tard. C'est-à-dire que je vais venir ici, sur mes freins, je vais braquer très tard jusqu'à la corde ici. Et ici, je vais lâcher mon frein à cet endroit-là ici pour réaccélérer, bien chercher ma piste le plus loin possible ici. Bien revenir à la passerelle et juste après la passerelle, petit frein et je braque. Ici, ça passe en 3e. 2e, 3e. Ici, on va viser la cage là-bas. On rentre dans le frein. On vient bien tard ici. Et on vient bien à la corde là, ici. Là. On vient bien ouvrir. 3e. Petit frein, braquage. On patiente, on laisse venir la voiture. J'ai réaccéléré un tout petit peu tôt, mais c'est pas grave. Donc là, ici, la ferme, ici, là, on est de 3e, on passe en 4e. 4e, ici, on va rester complètement sur cette partie-là, ici, pour pouvoir faire un braquage assez tard, ici. En 3e, la corde, et on ouvre bien le volant pour accélérer. Ici, il n'a pas le choix. On freine à la passerelle, en gros, 2e. Et on vient bien ici chercher un point de corde qui va être tard à peu près, 1, 2, au 3e pointillé ici. Là. On cherche un point de corde, imaginaire bien entendu, et on va essayer de le chercher le plus tard possible, de façon à pouvoir ressortir le mieux possible ici, en ayant le moins possible les roues braquées dans l'accélération. 4e, on reste bien à la corde ici, frein. Comme c'est mouillé, on peut rester en 4. Frein 3-2. Là, ici, on va bien venir sur le vibreur, pratiquement au vibreur. On ne met pas les roues dessus parce que ici, les vibreurs, ils détruisent les autos. Hein, donc, on ne les prend pas. Et là, à partir de là, ici, on reste en 3e. Comme ça, on enroule bien et on vient bien chercher très loin, comme si on voulait aller sur la voie de sortie des stands ici. Là. Donc on vient bien là en extérieur et ensuite tac, on braque en 3e et on vient bien arrondir. 3e, on vient bien nos vibreurs ici. Frein, braquage. On laisse venir la voiture, on ouvre. Tu vois en 3e, ça le fait. Hein. Ouais. Et on a fait le tour du circuit comme ça. Eh bien, bon roulage. Bon voilà Paulin, on retourne, on essaye de corriger un petit peu tout ça. Oui. La projection de ton regard travaille énormément ça, là tu en as besoin. Okay. Plus que n'importe quoi d'autre à ce stade-là, ce qui est important, c'est la projection de ton regard. C'est elle qui va te permettre de placer tes mains sur ton volant à l'endroit où les roues doivent aller. D'accord, ok. N'oublie pas, encore une fois, là où mes yeux vont, mes mains vont. D'accord? Ok. Allez, on est parti, on y va. Alors. Donc pour rappeler aux élèves d'énigmes à pilotage, donc Paulin est arrivé hier, a suivi un cours de théorie. Et là maintenant il est sur son cours pratique sur le circuit, sur la piste directement. Donc là on laisse passer. Voilà. Allez à la corde ici. Tourne avec la corde. T'y es pas. Hop là-bas. Et on tourne. Vas-y.
maintenant, troisième, drapeau jaune. On ne double pas. Crevaison lente. Allez, 3, 2. D'accord. On ouvre le volant, on accélère. La corde. Voilà, on y vient. Non, pas la deuxième. On restait en 3 ici. On reste en 3. Là, on la retient. Encore, on la retient. Hop. On va venir à gauche ici. Voilà, on vient bien prendre la corde ici. On ouvre le volant, petit frein. Et là, ouais, c'est un peu tard la corde là. Un peu plus tôt là par contre la corde. Bon, eh bien, je me fais énigmatiser par un élève qui s'appelle Paulin. On ouvre le volant, ouvre, voilà, écarte. Utilise la piste s'il te plaît. Attention, frein. Cette vidéo se termine ici et nous espérons qu'elle vous a plu. Nous vous remercions pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut si vous avez aimé, de cliquer sur le petit carré rouge pour vous abonner, de vous inscrire sur notre adresse mail si vous désirez être tiré au sort et venir rouler gratuitement sur un circuit avec votre voiture afin de suivre un cours prodigué par nos soins. Énigme Pilotage vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye bye.